Bonjour et soyez les bienvenus dans Ça fait l'actualité, votre rendez-vous d'analyse et de décryptage des faits d'ici et d'ailleurs. Ce numéro aujourd'hui interroge le phénomène du vandalisme et de profanation des tombes en Côte d'Ivoire. Justement, il y a quelques jours, la tombe de Nadia Sabé, cette figure du paysage médiatique ivoirien, a été profanée alors qu'elle venait à peine d'être inhumée au cimetière municipal de Williamsville. C'était le dimanche dernier au petit matin selon des sources policières. Et l'affaire a provoqué une vive émotion au sein de la famille et sur toute la toile ivoirienne. Dans la foulée, la question de la sécurité des sépultures revient au centre des préoccupations. Pourquoi nos cimetières deviennent-ils vulnérables? À qui la faute? Et quelles solutions réalistes pour faire reculer le phénomène? Voilà quelques questions qui vont nourrir les échanges avec nos deux invités dans un court instant puisque ça fait l'actualité. Tombe vandalisée, profanée, cette atteinte à la dignité des morts et aux valeurs de respect attachées au lieu de recueillement. La Côte d'Ivoire l'a déjà connue et pas qu'une fois. On se souvient de 2019, toujours au cimetière de Williamsville, quand l'enterrement de la star du coupé décalé DJ Arafat s'est terminé. Dans la confusion, des personnes ont forcé l'accès et sa tombe a été profanée. Un épisode qui a choqué d'ailleurs tout le pays. Et puis, il y a le cas le plus glaçant dans la nuit du 8 au 9 mars dernier à Mossou, Grand Bassam. 46 tombes ont été éventrés et des ossements humains, des bijoux en or et autres objets funéraires ont été emportés selon plusieurs récits médiatiques. Et c'est justement là qu'on se demande comment donc parler de ces profanations avant d'en débattre. Je vous propose ce que pensent les Ivoiriens de ce phénomène au micro d'Ahmed Traoré et on se retrouve juste après pour les échanges. Je ne sais pas ce que les gens cherchent, je ne sais pas pourquoi les gens profanent les tombes, mais c'est regrettable. Chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il pense. Notre société va vraiment à la dérive. À la dérive, je pense qu'il y a une véritable politique de formation qu'il faut donner à cette jeunesse-là. Comment aller jusqu'à aller déterrer une tombe, chercher, qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on veut voir? Quelqu'un est décédé, on l'a enterré, c'est fini. On pleure à la famille, on avance, mais jusqu'à aller profaner une tombe, je ne sais pas. Je voudrais savoir s'il n'y a pas de vigie dans les cimetières. Parce que je ne peux pas comprendre qu'il y a la sécurité qui est là, il y a des gens qui surveillent les cimetières et puis les gens vont aller profaner les tombes. C'est un manque de respect total pour le défunt. Respectons les morts, laissons-la se reposer. Mais aller profaner une tombe, pour moi, c'est un manque de respect. Et le gouvernement doit mettre une loi pour cela. C'est-à-dire qu'ils doivent punir quoi. Comme ça, moi, je pense. Et puis, renforcer la sécurité s'il le faut. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a des vigies, il y a la sécurité, puis les gens vont aller profaner les tombes. C'est quelque chose d'abord qui nous surprend d'abord parce qu'on ne voit pas l'intérêt. Franchement, on ne voit pas l'intérêt. Et on se dit aussi que ceux qui font ça, bon, peut-être eux, ils ont les raisons. Pour ne pas dire qu'ils ont quelque chose derrière la tête en faisant cela. Certains me disent que peut-être ils ont été envoyés pour des rituels. La profanation des tombes, je pense que ce n'est même pas la bienvenue. Ce n'est pas quelque chose qui est agréable à savoir même. Ce n'est pas joli à voir. On est en Afrique où beaucoup de choses au niveau des tombes sont sacrées. Donc on pense que chez nous en Afrique, lorsqu'une personne est déjà ensevelie, on doit purifier son corps. À moins que ce soit la famille qui va s'occuper de ça pour peut-être quelque chose de 1 an, 2 ans, s'il y a des choses à faire. Mais une tierce personne, c'est une profanation des tombes, c'est pas bon même. C'est pas s'il y a une loi contre ça, mais s'il n'y a pas de loi, il doit y avoir une loi contre ça. Pour pouvoir éradiquer ce genre de trucs, c'est pas la bienvenue, c'est pas bon même. Vous l'avez vu, les Ivoiriens qui se prononcent donc sur le sujet, la profanation des tombes et qui s'indignent face au vandalisme. Alors pour en parler avec moi sur ce plateau, Saint-Claver, autant pour moi, journaliste d'investigation. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Je rappelle que vous avez travaillé sur la question, vous avez mené des investigations, documenté le sujet. Oui, et avec vous, nous allons aborder donc toutes les causes possibles. Pourquoi est-ce que des personnes s'adonnent à ce genre d'actes? OK. Et juste avec moi sur ce plateau aussi, Monsieur Valentin Zawi, sociologue, expert en ressources humaines. Bonjour, soyez les bienvenus. Bonjour madame. Je rappelle également que vous intervenez sur les tendances sociétales et les enjeux liés à la jeunesse. Alors, je reste avec vous pour poser la première question. Déjà, on entend vandalisme, tantôt profanation. C'est quoi la différence? Alors, vandalisme, pour faire très simple, c'est un acte de destruction, j'allais dire, gratuite, sans raison
apparente, sans aucune forme de justification qu'on puisse comprendre. Alors, quand on parle de profanation, comme vous le savez, la langue française tire un peu ses sources du latin. Et profanation, profanare en latin, c'est rendre à usage profane, c'est désacraliser. Donc, profaner fait appel à la notion de sacré. Le sacré qui est donc du domaine du séparé, de l'intangible, de l'inviolable, parce que faisant appel à une dimension spirituelle plus importante que nous. Et quand on sait que, par exemple, on est sur un continent où les morts ne sont pas morts. Donc, un mort qui est enterré dans un cimetière, qui est un espace social où il est censé être en sécurité pour, j'allais dire, un passage à l'autre vie, et que justement, des acteurs sociaux aillent dans cet endroit qui est considéré comme un espace sacré, le fait d'agir est perçu par le commandement des Mertens comme une profanation. D'accord. Saint-Claver Oula, vous avez documenté ce phénomène. Dites-nous déjà quelle forme avez-vous trouvé sur le terrain? Ce qu'il faut noter, c'est que la profanation ici, ou si vous voulez, le vandalisme, ça prend plusieurs formes. Par exemple, quand vous passez dans presque tous les cimetières du district d'Abidjan, vous allez voir que ce phénomène-là, il est récurrent. C'est parce qu'aujourd'hui, il s'agit de Nadia Sabé, de Didier Arafat, de Léonard Groguet et de bien d'autres célébrités que ça fait écho. Sinon, dans le district d'Abidjan et même à l'intérieur du pays, ce phénomène-là, il existe. Depuis combien de temps comme ça? Depuis toujours. Depuis toujours. Quand vous partez tout à l'heure au cimetière, au moment où nous sommes en train de faire l'émission, si vous allez au cimetière de Bingerville, par exemple, vous allez trouver de jeunes volontaires qui eux-mêmes sont décidés, par exemple, à nettoyer les cimetières ou à veiller sur les tombes. Parce que si vous allez au cimetière de Bingerville aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a des tombes qui sont ouvertes et parce que des personnes sont allées casser ces tombes-là, soit pour des personnes qui ont été enterrées fraîchement, ils vont récupérer les biens qui sont enterrés avec ces personnes-là, soit les bijoux, soit les couronnes mortuaires, qu'ils s'en vont revendre à des personnes. Et quand vous passez de là, certains même, on les enlève de leur cercueil. On prend les cercueils et on s'en va les revendre. Vous allez par exemple à des endroits comme... que je ne vais pas citer ici, dans des endroits où des gens prennent des cercueils, autres en Côte d'Ivoire, oui. Des gens prennent ces cercueils-là pour aller les revendre. Ils prennent des objets mortuaires, les couronnes et autres pour aller les revendre. Et il y a des endroits où ces couronnes-là sont retrouvées. Donc, ce phénomène-là, il existe effectivement. Et dans le district d'Abidjan, les 5 cimetières qui sont dans le district d'Abidjan, cela existe. Cela existe, par exemple, au cimetière de Williamsville, où une dame qui a fait enterrer sa sœur, revient quelques années après pour l'enterrement d'un autre proche et découvre que là où elle a enterré sa sœur, où elle avait l'habitude d'aller se recueillir et qu'elle n'y va pas 2 ans après, quand elle retourne, elle découvre que sa défunte sœur n'y est plus et qu'à la place de sa défunte sœur, ils ont enterré une autre personne là. Donc, c'est des phénomènes qui existent un peu partout sur le territoire ivoirien. D'accord. Monsieur Zawi, on l'a vu tout à l'heure dans le reportage, les Ivoiriens s'indigner face à ce genre d'actes. Comment vous expliquez déjà cette situation? Écoutez, pour faire plus simple, on va dire quoi? Nous sommes une société. C'est comme si on avait une convention collective. On part du principe que, d'abord, la vie humaine, elle est sacrée. On le dit dans nos coutumes, quelles que soient les sphères culturelles où on se retrouve. Donc, dès l'instant où nous sommes tous unanimes à reconnaître que la vie humaine est sacrée et que parmi nous, parce que c'est dans l'ordre normal des choses, il y en a qui sont donc rappelés à Dieu. Et puis il y a les rituels qui vont accompagner, n'est-ce pas, le défunt et finalement qui est enterré dans un cimetière. Ce que je disais à l'entame de l'émission, le cimetière est un lieu sacré parce qu'on est dans le monde de l'intangible. Voilà, c'est plus des choses qu'on maîtrise nous autres. Donc oui, dès l'instant où on a cette représentation des cimetières qui est censé être un lieu sacré parce que les morts reposent à cet endroit et que
d'autres individus pour des raisons qui leur sont propres, hein, c'est pourquoi je disais, on peut avoir des actes de vandalisme, donc détruits sans aucune raison, mais aussi, effectivement, il y en a qui y vont pour voler, comme l'a expliqué M. Oula. Et il y a ailleurs, sous d'autres cieux, c'est même une expression politique. Voilà, par rapport à des crises comme ça se fait en Europe. Et on l'a vu récemment en France. Exactement, avec, voilà. Par rapport à ce qui se passe à Gaza, il y a des gens qui vont aller détruire des tombes. Donc, il y a plusieurs raisons à cela. Mais c'est une déviance. Parce que, bon, dans la société, on est tous d'accord, unanimes, que nous devons respecter et protéger nos morts. En tant qu'Africains, le mort, c'est pas parce qu'il est mort qu'il n'est plus là. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les acteurs sociaux physiques, nous qui sommes vivants, et il y a les acteurs sociaux immatériels ou symboliques, qui sont les défunts, les dieux, les génies. Et donc, il y a toujours une interaction. Et justement, quand quelqu'un décède, quand on va, par exemple, détruire la tombe, la raison va nous amener à comprendre la motivation principale de cet acte-là. Parce que ça peut, comme je l'ai dit, ça peut être parce qu'on veut voler, ça peut être parce qu'on a juste envie de détruire, sans aucune raison, mais ça peut être aussi parce qu'on veut s'exprimer d'un point de vue politique ou un acte antiraciste ou raciste ou anti-religieux en fonction de là où on se retrouve. D'accord. Saint-Claver, vous avez documenté, enquêté sur le phénomène. Déjà, ça suppose que vous avez échangé avec des familles qui ont subi ce genre d'actes. Quelle était leur réaction? Comment elles se sentaient? Ces familles-là, pour dire vrai, sont beaucoup meurtries, sont scandalisées. Et vous imaginez, vous déposez votre proche à un endroit précis, c'est-à-dire à défaut de l'avoir avec vous dans votre environnement immédiat, il y a un endroit qui a été déterminé là où vous devez déposer votre parent, et vous déposez votre parent là chaque fois. Dans l'année, il y a un jour qu'on appelle, comment dirais-je, le jour réservé aux morts, où on s'en va se recueillir. Le jour des défunts. Voilà. Voilà. Et donc, quand tu y vas et que tu ne trouves pas ton parent, soit ton parent, sa tombe a été vandalisée, tu vois les ossements qui sont dispersés ici et là, c'est vraiment... C'est un drame. Ça a suscité un drame intérieur. Et donc, les familles sont effondrées. Vous voyez, la dame dont je vous parlais tout à l'heure, dans le cas de William Seville, mais elle était tout à fait scandalisée, meurtrie. Elle était abattue. Et elle a vraiment lancé un vibrant appel aux autorités de faire quelque chose là-dessus. Et quand vous voyez ces familles-là, vous aussi, vous êtes touchés dans votre âme. D'accord. Monsieur Zawi, on parle de vandalisme, de profanation. À qui la faute? Ah, très bonne question. Pardon, les responsabilités... Pardon, je vais y arriver. Allez-y. Les responsabilités sont partagées. On parle quand même d'un espace social où nos défunts sont censés être en paix. Donc ça suppose qu'au niveau de nos municipalités, il y a un minimum de sécurité qui soit assurée, de garde. Donc ça, c'est un fait, parce que, comme M. Oula le relevait, c'est des actes, malheureusement, qu'on constate dans la plupart de nos cimetières, et ça n'a pas de sens. Hein, En fait, il faut comprendre que parce que finalement, plus que du vandalisme, c'est la profanation, si on tient compte même de la nature de cet espace-là. Et il n'y a pas plus grave violence qu'une profanation. Parce que là, on parle de défunts qui sont censés se reposer en paix. Est-ce que là-bas, on parle de droit aussi? C'est vrai que généralement, quand on est vivant, on parle de droits de l'homme. Est-ce que là-bas aussi, on parle... C'est une très bonne question. Moi, je dis en sociologie, on parle des acteurs physiques et on parle d'acteurs sociaux immatériels, symboliques. Donc, sous cet angle-là, oui, les morts agissent sur nos vies, dans notre façon de vivre des situations. Donc, rien que pour cela, oui, ils ont aussi des droits. Mais quand quelqu'un décède, on fait des commentaires, paix à son âme, ça a du sens. On souhaite que la personne qui n'est plus des nôtres, là, elle puisse se reposer en toute quiétude. Mais pour qu'elle puisse se reposer en toute quiétude, il faut que les conditions soient réunies. Et donc, quand on fait un cimetière, en règle générale, qui est un cimetière municipal, il faut bien que les conditions soient prises pour que la sécurité soit garantie. Je pense que c'est cela le plus important. Après, il y a aussi la compréhension que nous, les acteurs sociaux, nous devons avoir en termes
représentation même de cet espace-là. On a obligation de respecter cet espace-là. Et c'est pourquoi c'est un choc psychologique que comme disait M. Oula, que d'avoir enterré son parent quelque part, on y retourne et on voit les ossements dehors. Il n'y a rien de plus déstabilisant que ça. Donc c'est un acte qui est choquant, ça donne une image choquante et ce serait bien que on fasse ce qu'il faut, aussi bien les autorités compétentes, les acteurs sociaux, c'est-à-dire nous-mêmes, pardon, pour que effectivement nos parents défunts soient protégés, parce que effectivement partis, ils ont quand même des droits. D'accord. Et comme le disait M. Zawi, je pense que pour aller un peu plus en appoint, vous savez, les cimetières, par exemple, si je veux parler du cas du district d'Abidjan, les cimetières relèvent de la responsabilité du district. Et au district, il y a une direction de l'environnement qui est chargée de la protection de ces cimetières-là. Donc, normalement, quand vous posez cette question, comme l'a dit tout à l'heure M. Zawi, qui est une très belle question, c'est que déjà, il y a le fait qu'il faut déjà interroger la direction de l'environnement, c'est-à-dire le district. Pourquoi? Quelle disposition est prise par rapport à la sécurisation de ces cimetières et par rapport à l'entretien de ces cimetières? On va y revenir très rapidement. Dans la deuxième partie, on va y revenir. Justement, nous parlons dans cette émission du phénomène des profanations et de vandalisme de tombes en Côte d'Ivoire. Une question guide tout. Comment arrêter le phénomène? Prévention, sécurité des cimetières, réponses concrètes. On en discute dans cette deuxième partie qui s'ouvre avec cet entretien du représentant du Conseil national des droits de l'homme. Elle est interrogée par Ahmed Traoré. Les actes de profanation, tels que la destruction de tombes dans les cimetières et autres lieux symboliques, se multiplient. Ces actes ne sont pas seulement préoccupants du point de vue du respect de la liberté religieuse. Ces actes sont aussi considérés comme des actes inacceptables, renforçant la méfiance. Je ne peux pas me dire que quelqu'un peut venir au cimetière, casser une tombe, et puis personne ne s'en rend compte. Il y a des gens qui sont au cimetière. Normalement, ça doit être les autorités du cimetière qui doivent sécuriser nos cimetières. D'autant que les places ne sont pas gratuites. Que font ces autorités, j'ai envie de dire? La jeune femme, la femme d'Ariel Chéné qui est décédée, le dimanche, sa tombe est profanée. Mais où sont les agents de sécurité du cimetière? Ces derniers temps, des cimetières et plus particulièrement des tombes des célébrités, mais aussi des personnes anonymes, sont profanées. Que disent les organisations des droits de l'homme face à la situation? Les profanations de tombes ne sont pas une violation des droits de l'homme. Les droits de l'homme sont faits pour les vivants. Quand on parle de violation des droits de l'homme, c'est l'État qui n'a pas fait le nécessaire pour quelqu'un qui vit, son citoyen. Là, c'est plutôt un délit. Et c'est au niveau du code pénal, je crois que c'est la loi 2019-574 portant code pénal, je crois que c'est l'article 224. Et est puni 1 mois à 1 an d'emprisonnement quiconque profane une tombe avec 50 000 à 500 000 d'amende à payer. Personnellement, je trouve que ce n'est même pas assez. Parce que la peine faite aux familles, etc., je pense qu'on devrait être plus contraignant, ce soit plus fort. Les populations demandent de façon unanime aux autorités de renforcer la sécurité des cimetières, également de durcir les lois contre les profaneurs de tombes. Et voilà un reportage signé Ahmed Traoré sur les questions sécuritaires dans les cimetières et aussi les sanctions. Saint-Claver-Oula, on était justement sur ce point, sur cet aspect. À qui la responsabilité? Est-ce que vous l'avez entendu tout à l'heure avec Dr Kodjo, vice-présidente du CNDH? C'est clair, je suis entièrement d'accord avec Dr Kodjo qui vient d'intervenir et je pense que je suis d'autant plus d'accord avec elle qu'elle demande de corser les sanctions parce que vous voyez, il faut envoyer un signal fort parce que le phénomène, il a pris de l'ampleur. À peine on enterre Nadia Sabé et en même temps sa tombe est profanée. Bon,
pourquoi est-ce que celui qui l'a fait a agi ainsi? Pourquoi est-ce que des personnes se sont permises d'aller vandaliser la tombe de Didier Arafat? Pourquoi est-ce qu'au lendemain de l'enterrement de notre doyen à tous, notre père Léonard Groguier, sa tombe est profanée? Et figurez-vous bien, la couronne mortuaire offerte par le président de la République et son épouse et la couronne mortuaire dédiée par ses enfants ont été emportés. Vous voyez, donc, il faut veiller, il faut prendre des mesures sécuritaires, des dispositions. Ça montre l'ampleur du... Oui, le phénomène prend de l'ampleur. C'est parce que je l'ai dit tantôt, c'est parce que ce sont des célébrités que ça fait écho. Vous voyez, mais les personnes anonymes dont on a fait cas dans le reportage, allez-y tout de suite, après l'émission, allez-y au cimetière de Yopougon, allez-y au cimetière de Bingerville. Et à Bingerville, échangez avec des jeunes qui sont là au nombre de 3 ou 4. Ils sont là de façon bénévole parce qu'ils disent que nous avons nos parents qui sont enterrés dans ce cimetière. C'est pourquoi nous sommes là, que nous prenons comment dirais-je, des dispositions. Mais en plus de ça, nous nettoyons les cimetières. Vous voyez, donc les cimetières sont délaissés. Les cimetières sont à la merci des personnes de mauvaises intentions. Il y en a qui viennent pour prendre des ossements pour des rites. Il y en a qui viennent, quand les personnes sont enterrées fraîchement, qui viennent vandaliser, qui viennent profaner les tombes pour prendre des objets de valeur pour aller les commercialiser. Je vous ai parlé tantôt. Moi, au cours d'une de mes enquêtes, j'ai remonté la filière et je suis allé tomber sur un cercueil qu'on m'a montré comme étant le cercueil d'un défunt qui a été enterré il y a à peine 2-3 jours. Vous voyez, donc des gens n'ont plus peur. Il n'y a plus, la morale a foutu le camp. Des gens se permettent d'aller récupérer des cercueils des défunts, ils les enlèvent dedans, ils les jettent, ils prennent les cercueils pour aller les vendre, ils prennent les objets de valeur qui sont enterrés avec ces personnes-là pour aller les commercialiser. Donc il faut prendre vraiment des dispositions de façon draconienne pour mettre fin à ce phénomène-là. D'accord. Monsieur Zawi, on a parlé tout à l'heure de sanctions, on a entendu avec Dr Kodjo, oui, les articles 224-225 du Code pénal, entre 2 mois jusqu'à 2 ans. Votre avis, vous pensez que c'est assez rigide? Enfin, les législateurs sont mieux placés pour apprécier, mais bon, je pense qu'il y a... Le sujet, il est très sérieux. Et si vous avez, j'ai bien aimé Dr Kodjo, elle parle au nom de la Commission nationale des droits de l'homme. Et par définition, les droits de l'homme, c'est pour les vivants, comme elle a dit. Et quand on parle de droits de l'homme, on regarde uniquement l'État. Et ici, en l'occurrence, l'État n'est pas le seul acteur. C'est pourquoi je disais que, d'un point de vue de la sociologie, il y a plusieurs acteurs qui interviennent. Il y a l'État, oui, il y a le district, il y a le personnel même des cimetières, il y a les parents, mais aussi d'autres individus qui s'adonnent à ces actes-là qui choquent tout le monde. Donc oui, si on doit sécuriser cet espace social où reposent nos défunts, il faut tenir compte de tous ces acteurs et d'agir de sorte qu'effectivement chacun des acteurs puisse jouer pleinement son rôle. Parce qu'à la fin, il s'agit quand même aussi de préserver des mœurs. Nous sommes sur ce continent où quand même il y a des valeurs qui doivent être préservées et c'est important. Voilà. Maintenant, pour l'aspect juridique, on peut toujours mieux faire. Oui, mais qu'est-ce que vous recommandez? Parce que là, en tant que sociologue... on voit un peu le phénomène, en plus de ce que vous avez... Ah oui, mais comme c'est ce que j'ai dit, il y a en fait, si on doit, en termes d'amélioration, il faut prendre en compte les différents acteurs et donc, finalement, que chacun des acteurs puisse jouer son rôle. Si le district est en charge de sécuriser nos cimetières, il faut que le district, je pense qu'il y en a les moyens, prenne les dispositions idoines pour que... Parce que, bon, c'est quand même... quand on y va, c'est quand même des passoires. On n'a pas forcément l'impression, comme on le voit ailleurs, que c'est sécurisé. Donc, il y a un problème. Je pense qu'il faut appeler un chat un chat. Donc, si le district arrive déjà à faire son travail, après, si les agents qui travaillent ont la conscience professionnelle, parce que parfois, il peut aussi arriver que certains parmi eux... qui glisse. Exactement, voilà. Enfin, vous avez dit le mot. Et parce que, en règle générale, les parents des défunts qui sont meurtris sont beaucoup soucieux de ce que leurs parents défunts soient en paix. Donc, il est difficile de penser que ce soit eux le problème.
On peut toujours trouver, mais bon, il faut bien chercher. Et puis après, il y a monsieur tout le monde, madame tout le monde, qui estime que pour X raisons, quand il s'agit de nos stars, comme ça a été le cas en 2019, il y en a, parce qu'il y a des destructions produits, et il y en a qui estimaient que non, Didier Arafat n'était pas mort, donc il fallait qu'il vérifie que ce n'était pas lui qui était dans le cercueil. Et donc, parfois, c'est des idéologies, c'est des croyances qui mènent à des actes vraiment regrettables, quoi. D'accord. Saint-Claver, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre des dispositions. Moi, je suis entièrement d'accord avec M. Zawi. Des personnes qui sont chargées de gérer les cimetières, par exemple, dans le district d'Abidjan, sont connues. Vous voyez, des agents sont dédiés pour veiller sur ces cimetières-là. Donc, il faut... peut-être c'est le pouvoir de ces personnes qui n'est pas renforcé, c'est les moyens qui manquent à ces personnes. Il faut leur mettre les moyens à disposition, il faut renforcer leur pouvoir, il faut leur permettre d'être très présents, visibles sur les sites pour dissuader d'éventuelles personnes qui viennent profaner les tombes, qui viennent poser des... Renforcer à quel niveau? Au niveau de la surveillance des vigiles? Renforcer au niveau de la surveillance, leur donner les moyens eux-mêmes déjà de se mettre en sécurité, parce que c'est ça aussi, il faudrait que ces personnes-là aussi soient en sécurité pour pouvoir sécuriser l'espace où se trouvent les morts. Donc il faut renforcer le dispositif de sécurité, il faut donner les moyens. Ce n'est pas les personnes qui existent. Par exemple, nous, quand on a interrogé certains agents, même ceux-mêmes qui étaient bénévoles, ils disent, nous sommes là, mais à un moment donné, on est obligé de faire avec. Même pour enterrer, des personnes sont enterrées aussi clandestinement. Quand les gens vont enterrer ces personnes-là clandestinement, quand les agents qui sont là veulent s'interposer, bon, ils sont vraiment affaiblis dans leur mission. D'accord. Merci beaucoup à vous, M. Zawi. Je rappelle que vous êtes sociologue. Merci pour ce partage d'analyse sur la question. Saint-Claver Ola, journaliste d'investigation, qui a partagé aussi son enquête sur le phénomène. Merci à vous également. Ça fait l'actualité sur le phénomène de profanation et de vandalisme des tombes en Côte d'Ivoire s'achève ainsi. Prévenir ces actes, c'est bien une responsabilité collective, comme l'ont dit les invités, pour le respect de la dignité des défunts et de leurs familles. Merci à nos invités, Valentin Zawi, sociologue, et Saint-Claver Ola, journaliste d'investigation, d'avoir partagé ce plateau avec nous. Merci à toute l'équipe de production et de réalisation, ainsi qu'à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Ça fait l'actualité.